Salut, c'est Bruno. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter notre dernière formation, le tremplin, qui est une formation Google Ads avancée, une formation qui fait 20 heures en tout et qui présente à la fois les outils qu'on a développés sur mesure pour gagner du temps sur la partie analyse, gagner du temps, gagner en qualité aussi, et puis avoir un process qui soit adaptable à tous les comptes que vous allez être susceptible de prendre et d'évaluer en tout cas. Donc voilà, première partie. Donc là, on est à l'intérieur du Google Classroom. Donc première partie qui dure 3 heures où justement, on va vous présenter les différents outils qu'on a créés et qu'on vous met à disposition. On va vous apprendre aussi à les utiliser. Donc comment on va diagnostiquer un compte Google Ads, comment on va diagnostiquer un compte Analytics. Ça fait aussi partie des outils qu'on met à disposition. Comment on va faire le monitoring, un monitoring qui est extrêmement efficace pour pouvoir tous les jours monitorer nos comptes et s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Donc là, cette première partie, elle fait 3 heures. À noter qu'il y a plusieurs bonus. Donc vous voyez que vous avez une formation Ads Editor, vous avez une formation Data Studio qui, on va dire, vous amène à un niveau intermédiaire. Et tous ces bonus-là, évidemment, ne sont pas comptés dans la durée totale. Parce que si on rajoutait ça, on serait à 7h30 de formation. Donc en règle générale, il y a pas mal de bonus et ces bonus ne sont pas pris en compte dans la durée indiquée au niveau des modules. Donc ensuite, on passe au module 2, Masterclass Google Ads 2080. Donc pourquoi 2080? Parce que c'est une formation qui se veut extrêmement pratique. Ce n'est pas une formation produit, c'est vraiment une formation de méthodologie. Et en fait, le 2080 représente notre manière de travailler. Nous, on travaille avec une recherche perpétuelle d'impact, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire dans Google Ads doit avoir de l'impact, sinon on ne le fait pas. En fait, on a un business model qui est bien particulier avec Blaze, c'est que nous, on vend nos prestations à la performance dans la plupart des cas. Et du fait qu'on vend à la performance, le ratio temps passé facturation doit être rentable, évidemment, pour nous. Et on n'est pas du tout dans une logique d'agence, entre guillemets. Je tape pas sur les agences pour le plaisir. C'est pas du tout le point que je veux faire là. Mais souvent, une agence, elle va vous vendre du forfait et elle va vous vendre du temps. Elle va vous vendre, par exemple, bah voilà, on va passer 2 heures pour vous par mois, donc ça fera tant. Donc une agence, elle a cette approche-là où finalement, elle facture tous les mois et en retour, elle doit fournir un travail. Maintenant, le travail que l'agence va fournir, ça va évidemment dépendre des personnes qui s'occupent de votre compte, mais si vous tombez sur un junior ou un stagiaire, lui, il va passer du temps, mais il n'aura pas cette approche impact, il n'aura pas cette obsession d'obtenir des résultats, parce que l'incentive n'est pas placé là-dessus. Lui, qu'il y ait des résultats ou pas, dans le fond, il sera payé la même chose. Évidemment, pour conserver le client, il devra faire en sorte que le client soit content. Donc il y a quand même une incentive pour avoir des résultats, mais c'est beaucoup moins direct que ce que nous on fait avec Blaze par exemple, où finalement s'il n'y a pas de résultat, nous on ne gagne pas notre vie. Donc nous, on a vraiment développé une méthode avec une obsession pour l'impact, une obsession pour la productivité, et cette formation, c'est exactement ce qu'on vous donne. Cette formation, on ne va pas vous promettre que vous allez tout connaître de Google Ads et que vous serez incollable sur n'importe quelle question de vocabulaire, de terminaison, de fonctionnalité. Non, c'est pas ça. Vous serez extrêmement fort après avoir pris cette formation, évidemment, mais vous serez fort pour avoir des résultats et pour avoir une méthode qui génère des résultats. Vous serez fort pour passer le moins de temps possible tout en ayant le plus de résultats possible. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Masterclass Google Ads 2080. C'est parce que on est vraiment sur une approche 2080 de la manière de travailler. Tout ce que je fais doit avoir un impact le plus important possible. Avant même de travailler, je vais analyser mon compte et je vais aller taper là où ça fait mal. Je vais aller taper là où le moindre changement, la moindre amélioration des performances va donner un impact très fort sur le nombre de conversions ou sur le coût par conversion ou sur le retour sur investissement. Vous voyez, c'est très important que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel a été tournée cette formation. Vraiment, j'insiste et je le redis une dernière fois, on n'est pas sur une formation produit. Une formation produit, c'est une formation qui vous apprend les bases, qui vous apprend le vocabulaire, les terminaisons, etc.
Ça, c'est bien pour les débutants, et d'ailleurs, j'ai une formation que je suis en train de finaliser pour les débutants, justement pour apprendre et avoir cette approche produit. Mais cette formation payante, le tremplin, c'est une formation méthodologique. C'est quelque chose qui va vous apprendre à travailler le moins possible pour avoir le plus d'impact possible. C'est quelque chose qui va vous apprendre à vous servir de votre tête de manière à ce que ce soit rentable pour vous et que les clients soient contents, que la qualité soit là et que les résultats soient là également. Donc maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail de qu'est-ce qu'il y a là-dedans, donc on a essayé de décomposer ça, d'avoir une réflexion chronologique. C'est-à-dire que au départ, qu'est-ce qui se passe? On a un client, on a un nouveau client, soit il n'a aucun compte, il n'a jamais fait de publicité, et auquel cas il va falloir mettre en place tout un tas de choses pour pouvoir lancer son compte dans les bonnes conditions. Donc c'est ce qu'on a appelé la logistique de démarrage. Ensuite, donc, comment on fait pour lancer le compte effectivement? Quelles sont les premières campagnes à mettre en place? Quelle est la stratégie qu'il faut qu'on adopte? Ensuite, dans le point 2.2, là on est sur la reprise d'un compte. Donc là on est plutôt dans le cas où un client veut travailler avec vous, mais il a déjà un compte existant. Donc comment vous allez analyser ce qui a été fait précédemment et comment vous allez essayer de capitaliser sur ce qui a pu marcher dans le passé en le lançant avec votre méthode à vous. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, les deux cas initiaux. Le client n'a pas de compte, il faut tout créer. Le client a déjà un compte, il faut relancer, mais on ne va pas faire ça n'importe comment. Rappelez-vous, 20-80, donc on va essayer d'analyser et de comprendre ce qui a marché dans le passé, soit sur Google Ads, soit sur d'autres canaux d'acquisition. Et on va ensuite s'inspirer de ce qui a marché pour le lancer nous aussi et essayer d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Ensuite, dans le 2.3, donc là on va déterminer un petit peu le type de compte. Aujourd'hui, on est en 2021, il y a deux grosses méthodes de travail qui coexistent. D'un côté, il y a l'approche que j'appellerais old school, où là on est vraiment sur plutôt des enchères manuelles, plutôt quelque chose de très très segmenté. Et ça, c'est une approche qui marche très très bien encore aujourd'hui, encore en 2021, mais sur certains comptes. Ça, c'est pas une méthode universelle, ça l'était avant, mais depuis notamment la mise à jour des termes de recherche et le fait que Google ne nous montre plus aujourd'hui l'intégralité, eh bien cette méthode, on ne peut plus l'appliquer sur tous les comptes. Donc, il faut déterminer avant tout le type de compte sur lequel vous êtes. Est-ce que vous devrez partir sur une méthode de travail old school ou plutôt new school? Donc new school, c'est tout ce qui est smart bidding, enchère intelligente, beaucoup moins de segmentation, beaucoup plus de mots-clés en large. Donc évidemment, tous les comptes ne doivent pas être travaillés de la même façon. Donc il y a une première étape de diagnostic pour savoir quelle va être la meilleure des deux méthodes pour un compte bien particulier. Donc ensuite, dans le 2.4, on déroulera l'approche old school. Comment on fait pour gérer un compte de manière old school, avec vraiment des campagnes très segmentées, des intentions de recherche bien précises, énormément de groupes d'annonces généralement par campagne, des enchères manuelles aussi. Et puis à contrario, dans l'approche New School, dans l'approche Smart 2.5, là on verra tout le contraire. Comment on fait dans un compte où on est obligé d'aller sur du Smart et quels sont les meilleurs moyens de ressentir les algorithmes et d'en tirer le plus de profit sans qu'il y ait d'abus. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement difficile avec Google, c'est qu'on a vite fait de se faire plumer, entre guillemets. Donc comment on fait justement pour éviter de se faire plumer? Ensuite, au niveau 2.6, on parlera des pages de destination. Si vous me connaissez et que vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que la page de destination, c'est pour moi ce qui a le plus important. C'est vraiment là où on a la plus grosse marge de manœuvre d'amélioration des taux de conversion. Ensuite, en 2.7, on ira sur comment optimiser un compte mature. Donc vous voyez, on est toujours dans la chronologie. Au début, on lance le compte, on reprend un compte, on détermine l'approche initiale, ensuite on met en place les premières campagnes, on fait aussi les premières optimisations. Tout ça, c'est des choses qu'on voit dans le 2.4 et le 2.5. Ensuite, on va aller sur les pages de destination, 2.6, et puis ensuite, on va aller sur le 2.7. Comment on fait une fois que le compte tourne depuis un moment? On a déjà fait pas mal d'optimisation, le compte est mature, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ensuite, on passe sur 2.8 Google Shopping. Donc en gros, toute cette partie-là, c'est vraiment le search. Ensuite, on passe à Google Shopping. Donc là, ce sera très orienté sur à la fois comment on fait une campagne Google Shopping à l'ancienne et comment on peut s'en servir stratégiquement.
Comment on va faire une campagne Google Shopping Smart, les campagnes intelligentes? Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui est le meilleur entre les deux? Et puis, il y aura aussi toute une partie création de flux dans Google Merchant Center et surtout optimisation du flux par l'intermédiaire des règles de flux à l'intérieur de Merchant Center. Donc tout ça, ça représente un module assez technique, assez conséquent, qui doit durer aux alentours d'1 h 30. Ensuite, on va essayer d'étendre le compte avec un petit peu de display. Donc là, c'est pareil, on verra le display manuel, on verra le display smart, intelligent. Quel est le meilleur des deux? Dans quel cas? Comment? Pourquoi? Quelle stratégie on va utiliser avec du smart display? Quelle stratégie on va utiliser avec du display manuel? Donc voilà, il y a beaucoup d'informations ici sur le display. Ensuite, comment on va étendre le compte grâce à de la vidéo. Donc là, on est vraiment sur de la publicité sur YouTube. Quels sont les différents types de publicité sur YouTube? Comment on les utilise? Pourquoi? Un petit mot également en 2.11 sur Discovery, ces nouvelles campagnes qui ressemblent un petit peu à du native advertising, genre Taboola ou Woodbrain. Donc nos premières expérimentations dessus, comment on le met en place, quels sont les meilleurs ciblages et les meilleures stratégies pour réussir sur Discovery, et puis aussi un petit peu une analyse de nos résultats. Enfin, un mind map récapitulatif qui permet d'avoir une espèce de vision globale de l'ensemble de la formation. Et puis, pour finir, on ira donc sur le module 3, un module qui est l'approche transverse. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous savez qu'on prône ce côté approche transverse où finalement Google Ads uniquement c'est bien mais ça suffit plus. Donc il faut avoir une notion de copywriting, de création de landing page. Il faut aussi avoir une notion de tracking. Donc ça passe par Google Analytics, ça passe par Google Tag Manager. Donc tout ça sont des choses qu'on voit à l'intérieur de ce module 3. Donc 2 h 30, mais c'est pareil, avec les bonus, on est à beaucoup plus que ça en réalité. Donc une petite introduction, un bonus de 3 heures sur l'essentiel de Google Analytics, universal. Je rappelle, parce que c'est très important, que même si aujourd'hui Google, quand vous créez un compte Analytics, il vous propose Google Analytics 4 et vous avez l'impression qu'on ne peut plus créer de compte universal, c'est pas vrai, c'est dans les options avancées, vous pouvez toujours créer un compte universal et au-delà du fait de pouvoir, vous devez toujours créer un compte universal. Aujourd'hui, Universal est toujours la version titulaire de Google Analytics, celle qui est la plus fiable et la plus complète. Google Analytics 4, il est sorti, il n'est pas encore complet, on peut déjà s'en servir, mais il faut faire tourner les deux en parallèle parce que pour l'instant, il n'est pas abouti à 100% et on ne peut pas l'utiliser à 100%. Donc la version titulaire, j'insiste, c'est toujours Universal. Donc ça, c'est toujours autant d'actualité. Ensuite, une petite présentation justement de Google Analytics 4, des possibilités, de comment ça va être vachement mieux une fois qu'il sera la version complète et la version titulaire. Ensuite, un bonus, pareil, l'essentiel de GTM, ça vous amène à un niveau intermédiaire. Ensuite, comment on fait pour diagnostiquer le tracking avant d'avoir eu les accès? Un client vous appelle, il vous dit voilà, je voudrais travailler avec vous. Comment vous allez aller sur son site, utiliser des extensions Google Chrome par exemple, pour pouvoir diagnostiquer ce qui a été fait au niveau du tracking dans GTM, Analytics, et voir si c'est bien ou pas. Et si c'est pas bien, évidemment, vous allez pouvoir creuser, lui demander les accès, mais en tout cas, vous êtes capable de faire un premier diagnostic. Ensuite, une fois que vous avez eu les accès, vous allez justement pouvoir confirmer le diagnostic. Une fois que vous avez vu donc cette partie tracking, on passe sur les pages de destination, ce qui nous laisse les 2 derniers points de ce module. Donc avec une page qui vend, comment on fait une page qui vend, et puis la méthode sweep qui est une méthode d'analyse de marché et de récolte de mots des clients, comment on va aller espionner les clients potentiels et les cibles parfaites pour le produit ou service qu'on vend, comment on va les étudier, il y a toute une méthode, c'est structuré, il n'y a rien qui est fait au hasard, et grâce à ça, enfin, comment on va monter une page de vente sur la base de l'analyse du marché, l'analyse de la concurrence, comment on structure une page qui vend et comment on met ça en ligne. Voilà. Là, on a vu l'intégralité du programme. Comme vous voyez, il y a la possibilité à l'intérieur de Classroom de poser des questions et d'avoir évidemment des réponses. Donc à chaque fois que vous posez des questions, vous avez des réponses. Ça reste comme base de connaissances à l'intérieur de la formation. Après, peut-être un mot sur qui est visé par cette formation. Donc on est vraiment sur une formation avancée de Google Ads.
On est sur une formation qui va former des professionnels. C'est plus pour les gens qui sont en freelance. Là, c'est la cible parfaite, évidemment. Pour les gens qui sont en agence, qui sont salariés en agence, c'est la cible parfaite aussi, parce que ça va vous donner une vraie méthode de travail, une vraie structure. Vous allez devenir plus rentable pour votre entreprise, pour votre agence. Vous ferez du meilleur travail pour vos clients aussi. Donc, si vous êtes quelqu'un qui pratique la gestion de campagne Google en agence, vous êtes en plein dans la cible aussi. Maintenant, qui ça peut servir aussi? La personne qui travaille sur Google Ads, qui est salariée, qui travaille chez un annonceur, c'est-à-dire qu'elle ne va gérer que les campagnes de son entreprise, eh bien, je dirais que cette formation, elle est aussi adaptée à vous, un petit peu moins sans doute que si vous étiez freelance ou si vous travaillez en agence, mais elle va vous donner tout autant les compétences, la méthode pour pouvoir travailler beaucoup plus efficacement et obtenir plus de résultats. Donc au final, vous ferez votre travail mieux en moins de temps et ça pourrait par exemple justifier une augmentation ou en tout cas au moins vous récupérer du temps pour faire d'autres choses. J'imagine que si vous travaillez dans une entreprise et que vous gérez les campagnes Google Ads, vous n'avez sans doute pas que ça à gérer. Vous gérez peut-être aussi l'emailing, vous gérez peut-être aussi Facebook Ads. Donc en étant plus productif, mieux organisé et en faisant un meilleur travail sur Google Ads, ça va vous permettre de récupérer du temps pour faire d'autres choses et sans doute aussi qu'il y a pas mal d'informations et de modèles mentaux, de schémas comportementaux que vous allez obtenir avec cette formation qui sont transposables à Facebook Ads et qui vous permettront aussi de faire un meilleur travail sur Facebook. Donc voilà un petit peu la cible. En termes de niveau qu'il faut avoir pour prendre cette formation, ce n'est pas une formation débutant, comme je l'ai dit. C'est vraiment une formation pour les gens qui ont déjà une certaine expérience avec Google Ads. Alors une expérience théorique, admettons que vous avez réussi à obtenir votre certification Google, qui soit dit en passant ne vaut pas grand-chose. C'est juste que vous avez bien appris la propagande et que vous avez été capable de répondre à des questions à choix multiples, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui sait travailler. L'idée justement, c'est que cette formation, elle vient vous apprendre à travailler. Donc voilà un petit peu le profil. Si vous avez déjà géré des campagnes, évidemment, c'est mieux. Il faut quand même avoir un petit peu l'habitude de l'interface. Il y a pas mal de choses qu'on ne redéfinit pas. Les notions de base, qu'est-ce que c'est qu'une extension d'annonce, par exemple. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on ne va pas aller. On va vraiment aller sur les choses qui amènent des résultats et de l'impact. C'est vraiment l'obsession de cette formation. J'espère que cette présentation était claire et vous a plu. À dispo si vous avez des questions par rapport à tout ça. Et puis, si vous êtes motivé à vraiment devenir un cador sur Google Ads, alors on se voit bientôt.